François Pupponi, vous êtes président de l'ANRU. L'ANRU, la rénovation urbaine aujourd'hui en France, c'est quoi? Ça passe par quoi? Ça passe plus uniquement par les murs, c'est du développement économique aussi pour permettre à ces quartiers de s'en sortir? Oui, la loi Lamy, la loi politique de la ville dite Lamy, a fait en sorte que la rénovation urbaine rentre dans le contrat de ville. Et donc que les collectivités locales, l'État, doivent avoir une vision globale de ce qui se passe dans ces quartiers, à la fois la rénovation urbaine, le développement économique, la création d'emplois, mais également les politiques sociales, éducatives, culturelles ou sportives. Et donc c'est un tout maintenant. Et l'ANRU doit s'intégrer dans cette politique globale, d'où l'intérêt d'intégrer l'ANRU au contrat de ville, pour plus qu'il y ait d'un côté la rénovation, de l'autre côté le développement économique, de l'autre côté le développement social. Tout doit se faire d'une manière cohérente pour que ces quartiers sortent de la situation dans laquelle ils sont. Et c'est d'autant plus important qu'aujourd'hui ils souffrent, on voit des taux de chômage particulièrement importants dans ces quartiers, plus qu'ailleurs dans une ville. Bien sûr, c'est des quartiers de relégation sociale, on le sait depuis malheureusement trop longtemps. L'ANRU, dans sa première version, a fait beaucoup d'efforts pour améliorer l'environnement d'habitat, mais n'a pas pu régler le problème de l'emploi, ce n'était pas sa responsabilité. Aujourd'hui, la volonté du législateur et du gouvernement, c'est de dire qu'il faut que l'ANRU s'occupe un peu de tout. Et c'est pour ça que, par exemple, à l'Assemblée nationale, on est en train de voter la prolongation des zones franches. Donc on doit avoir une politique cohérente, globale, pour faire en sorte qu'à la fois on rénove le bâti, on rénove l'environnement, mais qu'on permet aussi aux habitants de ces quartiers d'avoir accès à l'emploi. Et le président de la République le disait tout à l'heure, il faut désenclaver ces quartiers. Il a eu une phrase très forte, il a dit il ne faut plus que ces quartiers soient des quartiers, il faut que ces quartiers deviennent la ville. C'est-à-dire qu'ils rentrent dans l'espace urbain, dans la cité, dans la ville, et qu'il n'y ait pas d'un côté le centre-bourg et de l'autre côté le quartier. Il faut que tout ça constitue une ville. Alors quelle peut être la touche du maire de Sarcelles, François Pupponi? À la fois une certaine expérience des grands ensembles. Et Sarcelles a la plus grande ZUS de France. Et donc on a une expérience de ce que doit être la rénovation urbaine. Donc on peut donner aussi un peu d'expérience et de conseils aux autres. Et puis c'est aussi l'application des habitants. Parce que certaines critiques ont pu être faites dans le précédent PNRU, Plan national de rénovation urbaine, c'est que les habitants n'étaient pas assez associés. Et or, on ne peut pas rénover ces quartiers si on n'implique pas les habitants. Donc c'est ce qu'on fait depuis des années à Sarcelles. Donc la petite touche, et c'est d'ailleurs la loi qui le revendique, sera peut-être de vérifier à chaque fois que les habitants ont bien été concertés, bien considérés, et qu'on a pris en compte leur aspiration. Sur le Val d'Oise, il y a des projets importants qui vont voir le jour grâce à l'ANRU, des transformations urbaines? Oui, alors l'ANRU a déjà beaucoup fait dans sa première phase. À la fois, c'était Villiers-le-Bel, Garges-les-Gonesse, Sarcelles, Gonesse, Cergy, Argenteuil. Et puis l'ANRU a considéré qu'il fallait terminer le travail dans l'est du département. Donc il y a 3 gros sites que sont Villiers-le-Bel, DLM-PLM, Garges-les-Gonesse avec la Dame Nord, et puis Dame Blanche-Nord, pardon, et puis Sarcelles avec le reste du grand ensemble. Donc ça sera un des quartiers les plus importants de France, puisque ça concerne à la fois presque 130 000 habitants. C'est énorme, et puis au-delà, beaucoup de logements à rénover. Donc oui, ça sera un des quartiers les plus importants et un des dossiers les plus importants de l'ANRU dans la deuxième version. Alors, il y a des gagnants, puis il y a des perdants. Le maire de Cergy, par exemple, s'attendait à se retrouver sur cette liste de quartiers prioritaires. Oui, alors j'ai eu le maire de Cergy, et en fin de compte, il y aura 3 listes. Une première qui est ce qu'on appelle le cœur de cible, les dossiers qui nécessitent une intervention massive, et ça sera 4 milliards d'euros débloqués par l'ANRU. Une deuxième liste qui sont des sites qu'on a fléchés, en considérant que là aussi il fallait une intervention. Et ensuite, on va déléguer plusieurs centaines de millions d'euros aux préfets de région, dans le cadre des contrats de plan État-région, pour que les préfets de région puissent négocier avec les maires l'endroit où il faut intervenir. Donc je l'ai dit au maire de Cergy qu'il ne désespère pas, qu'il y a des travaux à faire, en particulier à Saint-Christophe, il m'a bien expliqué le sujet, mais qu'il fallait maintenant négocier avec le préfet, et que bien entendu, je serai particulièrement attentif au fait qu'on puisse engager aussi des travaux dans ce quartier-là. Donc d'autres villes pourraient également se retrouver dans ces shortlists? Tout à fait. On va maintenant engager une négociation avec les élus, avec les préfets, pour savoir quels sont les autres quartiers où il est nécessaire d'intervenir. Il y a, je répète, des sites qui ont été fléchés par l'ANRU comme étant des quartiers incontournables, et puis d'autres où il faut laisser aussi les propositions remonter du terrain, et c'est ce qu'on va faire, et en particulier pour Cergy. Un mot sur l'Arena. Est-ce que c'est jouable pour Sarcelles, sachant que la compétition est rude avec le voisin Tremblay en France et que c'est le premier parti qui l'emportera sans doute? Oui, c'est d'autant plus jouable que, pour le coup, moi je vais intégrer ce projet de l'Arena dans le projet ANRU, puisqu'il fait partie du quartier qui va être rénové grâce à l'ANRU, et que, on le disait tout à l'heure encore, le président de la République le disait à Lens, il faut que dans ces quartiers, on accède à l'excellence. Il faut que ce soit là qu'on réalise un certain nombre d'équipements d'envergure. On était à Lens où l'État a réalisé le Louvre. Voilà, donc c'est dans ces quartiers-là où les grands événements devront demain avoir lieu pour que les gens viennent dans ces quartiers. Donc, pour le coup, et alors quand on repense aux Jeux Olympiques éventuellement, en tout état de cause, l'Île-de-France a besoin d'un grand équipement sportif, et donc il y aurait des logiques pour que l'ANRU favorise. Pas seulement, il faut que la région, l'État, le département et la collectivité locale, l'intercommunauté en particulier, finance, mais bien entendu que dans ce cadre-là, on a déposé quelque part le dossier en ayant fléché le problème de l'Arena.